Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un petit tutoriel. C'est le premier que je fais sur cette chaîne, je suis en train de me rendre compte. Un petit tutoriel pour faire des jolies enveloppes en origami comme ça. Donc moi j'ai fait ça j'ai fait ça tout du long du mois de mai et juin parce qu'il y a plein d'anniversaires de plein de nos potes en mai et juin. Et du coup j'ai fait des petites enveloppes comme ça personnalisées avec à chaque fois du papier qui me faisait penser aux potes en question, avec des jolies petites cartes qui vont avec à glisser dedans. Donc là par exemple c'est celle qu'on a fait pour l'anniv d'un pote ce soir. Celle-là c'était celle pour l'anniversaire de Chris. Et là pour ce petit tuto je vais utiliser ce papier là, inspiration vieux papier peint, mais ça me fait rire parce qu'on a regardé la dernière saison de la série Bridgerton récemment et je me dis que ça irait tout à fait avec. Dis bonjour Tyrion. Ça fait longtemps que t'as pas été dans mes vidéos mon chat sur ma chaîne perso, c'est bien, t'as raison, impose-toi. Grande première, je cadre pour ta vidéo. Ah oui c'est vrai. C'est vrai que j'ai level up, genre j'ai un cadreur là pour le tournage quoi. Donc ça ce sera la face interne et ça ce sera la face externe de l'enveloppe. C'est bon, c'est parti? T'as 4 minutes. Tu vois bien. Non mais on effacera des rushs si j'ai pas assez, parce qu'il faudra que je conclue après. Bon, j'ai du papier qui est très épais, donc c'est très galère, donc il faudra pas faire gaffe à mes finitions. Ce sera beaucoup plus simple si vous avez du papier beaucoup plus fin. Et pour celles et ceux qui se demandent où est-ce que j'achète mon papier, ce n'est pas du tout sponsorisé, mais j'anticipe la question, je l'achète chez Action. Des gros blocs au format carré, et c'est très pratique parce que c'est un format carré qu'il faut pour faire cet origami. Donc vous commencez comme je viens de faire là, à plier en deux, puis en diagonale, voilà. Mon premier tuto origami, hein, je dis pas que je vais bien expliquer, mais donc vous pliez en diagonale, puis en diagonale, et ensuite vous repliez les deux côtés comme ça. Je vais le faire pas à pas. Les deux côtés opposés sur le centre. Heureusement qu'il y a Chris en fait pour ce tutoriel. Je suis un petit peu malade, un petit peu fatiguée, donc il faudra pas trop m'en tenir rigueur. Vous voyez, j'ai du papier super épais, genre si je fais trop d'enveloppes d'affilée, j'ai mal au doigt après. Hop, donc je repositionne toujours comme ça face à moi parce qu'en fait, ici, ce sera cette partie-là de l'enveloppe. Donc là c'est la partie facile, nous en sommes ici de l'enveloppe. Donc ça ce sera le rabat. Donc je précise parce que par exemple pour cette enveloppe là ça a été important de bien choisir mon rabat pour que ce soit la partie avec les rouages du papier à l'intérieur. Et ensuite on s'attaque à la partie un chouïa plus compliquée. J'ai un doute, non c'est bon je me rappelle. J'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là hop vous revenez jusqu'au pli du rabat. Je fais gaffe à ce que tout soit bien aligné parce que sinon ça me fait des décalages qui se répercutent sur la suite. Donc là on a une ligne de délimitation qu'il va falloir rejoindre avec ce bord là pour faire une bande comme ça et vous allez faire pareil de l'autre côté. Je suis vraiment obligée d'appuyer comme une bourrine avec ce papier là. Hop, donc vous avez comme ça deux bandes. Ici vous allez replier jusqu'au toujours la même délimitation là qu'on a créée tout à l'heure. Voilà, donc on a quelque chose comme ça. Où ici c'est les mêmes dimensions partout. Moi c'est vraiment la partie au départ où je galérais tout le temps à faire. Hein. Donc là normalement en fait ça va se plier presque tout seul avec les précédents plis qu'on a fait. Et en fait là c'est la partie où j'ai un peu plus de mal à chaque fois, mais vous allez reprendre vos deux plis comme ça. Les deux diagonales que vous aviez déterminées tout à l'heure pour faire ce petit rebord là. Bec. Petit bec que vous allez aplatir. À chaque fois qu'il y a ça dans des origamis, je suis perdue la première fois que je le fais, mais bon, c'est quelque chose qui est un mécanisme qui est souvent réalisé en origami. Donc on repart vraiment sur les deux diagonales qu'on avait tout à l'heure. Et normalement, ce creux là, ce pli, il est déjà fait, donc vous avez juste après à aplatir comme ça. Et ensuite, vous allez refermer en utilisant ça en clapet.
Hop. Et ce que je disais, c'est le défaut du papier épais, c'est que le moindre millimètre de décalage, vous le ressentez sur l'enveloppe finale. Mais nous avons terminé notre enveloppe. C'est tout pour ce petit tuto de pliage d'enveloppe personnalisée. Voilà, j'espère que ça pourra vous être utile peut-être pour un prochain cadeau d'anniversaire ou de quoi que ce soit. Moi en tout cas je trouve ça vraiment très fun à faire et j'aime vraiment adapter mon papier en fonction de la personne en question que je vais avoir en face, en essayant de trouver un joli papier qui fera un petit clin d'œil soit au cadeau qu'on a offert, soit à ce qu'aime la personne tout simplement. Et notamment pour tout ce qui est les petites cartes à signer par tout le monde, mais aussi les bons cadeaux maison ou ce genre de choses, ou même les bons cadeaux à imprimer des fois sur internet pour diverses activités, c'est pas toujours très joli. Donc glisser dans une jolie enveloppe, ça fait le petit truc en plus. N'hésitez pas à me dire si jamais ça vous dit ce genre de petit tutoriel. Je suis loin d'être une experte en origami, en pliage ou en tout ça, mais je trouve ça très cool et très satisfaisant à faire et ça détend aussi. C'était une première. On se retrouve dans la section commentaires. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit mot si jamais vous avez aimé pour m'encourager à continuer. Et puis sur ce, on va se dépêcher pour aller à l'anniversaire du pote en question parce qu'on est garé juste à côté avec le fourgon, mais ce serait vraiment dommage d'être en retard alors qu'on est vraiment au pied de chez eux. Salut! Et voici l'envers du décor pendant le tuto. Il y avait Lily qui dormait juste là.